juin 2020, le nouveau site internet comptoir-agricole.fr se dévoile. Il se décline sur ordinateur, tablette et smartphone et reprend l'identité visuelle présentée en janvier. Le blé connaît des conditions très stressantes, heureusement atténuées par des précipitations juste avant les piaisons. Au final, ce revirement climatique va assurer une maturité lente du grain. Toutefois, en moyenne, les rendements sont inférieurs à ceux enregistrés en 2019 et très hétérogènes selon les situations, de 50 à plus de 100 quintaux hectares en fonction des secteurs. Sans laboratoire fixe depuis juin 2018 et après 2 déménagements dans des laboratoires éphémères, le service analyse des céréales du groupe est désormais installé dans un nouveau laboratoire de 370 mètres carrés élastique en fonction des besoins saisonniers. Comme dans nos anciens locaux de Strasbourg, il fallait trouver un site accessible et surtout permettant de continuer à déployer, dans de bonnes conditions, le plan protéines qui nous oblige à traiter en 1 mois de collecte de céréales à paille, pas moins de 13 000 échantillons. Le mois de juillet manque cruellement d'eau et la fin du mois est même caniculaire. Cette période va être très pénalisante au début du remplissage du grain. Malgré le retour des pluies au mois d'août, le potentiel est affecté par la répétition des stress. À ce stade, le maïs n'est plus apte à assurer un remplissage optimal du grain. Lors de l'AG de l'AVA le 18 août, les rendements sont fixés à 70 hectolitres hectares pour le crément et 65 hectolitres hectares pour chaque cépage, avec la possibilité d'ajouter 5 hectolitres de volume complémentaire individuel. Pour les 950 hectares, 6 000 tonnes brutes de maïs semences ont été récoltées. L'extension des surfaces initiée en 2019 se poursuit et l'opportunité de se lancer dans cette nouvelle production est proposée à de nouveaux candidats. En raison des mesures liées au Covid-19, l'équipe de l'usine compte 60 personnes. Après 2 ans d'études et de travaux, notre site de Silorin est à nouveau opérationnel. De nouveaux aménagements et améliorations ont été apportés à ce bâtiment. La première cellule du silo métallique de 2500 tonnes a été remplie le 3 octobre. Les vendanges se déroulent dans un contexte lourd lié à la baisse des quotas et aux pertes de chiffre d'affaires dues à l'épidémie de Covid-19. Feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, le plan France Relance est le résultat d'une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise. L'objectif, bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par le gouvernement et l'Europe sont à la hauteur des enjeux. 1,2 milliard dédiés à nos agricultures, nos agriculteurs et aux consommateurs. La récolte de houblon s'établit à un peu plus de 750 tonnes, en retrait du fait des conditions chaudes de l'année. Cette année, l'équipe bio a pour la première fois collecté, séché, trié et ensaché du chanvre bio, une filière en développement dans les zones de captage vulnérables du ride qui est vouée à s'étendre à d'autres secteurs. Organisées à Erlisheim dans le Bas-Rhin, les rencontres s'articulent autour d'ateliers et de démonstrations sur la thématique de l'eau, une ressource à préserver, indispensable pour les cultures. Plus de 120 agriculteurs se sont retrouvés, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, pour échanger sur les stratégies d'esquive en maïs face au stress hydrique et les cultures alternatives, sur les biocontrôles et techniques de pulvérisation ou encore sur l'agriculture connectée. Le 24 septembre 2020, notre filière Espace Vert, en partenariat avec l'entreprise Vert Export, spécialisée dans les bulbes à fleurs et plantes vivaces, organisait une journée technique autour du fleurissement alternatif. Une vingtaine de participants, élus et agents municipaux, étaient présents pour découvrir ces nouvelles solutions proposées en matière de fleurissement alternatif. L'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement autorisé le 4 novembre l'usage des néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière. Point de vente du groupe Comptoir Agricole destiné aux particuliers, Point Vert Alsace lance sa page Facebook pour promouvoir sa gamme de produits pro pour tous. Les confinements ont vu l'affluence augmenter significativement. Au mois de novembre, un 2e confinement s'engage. Il faut rechercher à nouveau une alternative aux restaurants fermés. Les assemblées de section et l'assemblée générale sont reportées. La crainte d'une perte de chiffre d'affaires grandit par rapport à une fin d'année classique. La maturité du maïs grain est en avance de 15 jours. Début septembre, les premières bennes sont réceptionnées avec des rendements décevants, mais des humidités souvent inférieures à 20%.
Globalement, le potentiel de rendement est inférieur aux prévisions annoncées. En moyenne, il se rapproche de la campagne de 2019 avec une perte de 15 à 20% par rapport à l'objectif. Avec la peste porcine africaine, le prix de la viande porcine chute en Allemagne. La France exporte, mais l'Alsace est très proche du foyer d'infection. L'inquiétude grandit. Smag Farmer est la nouvelle version de notre outil de traçabilité parcellaire. Chacun de nos adhérents peut saisir en temps réel et sur le terrain ses travaux et consulter son historique. Les différentes fonctionnalités de ce logiciel permettent à nos coopérateurs d'être plus sereins sur la conformité réglementaire de leurs interventions. Selon son contexte et ses relations avec le comptoir agricole, chacun de nos adhérents peut bénéficier d'une offre de services personnalisés. Dans notre comptoir MAG de décembre 2020, nous proposions un dossier spécial sur les nouvelles technologies et la préservation des ressources en eau, plus un zoom sur les filières maïs-semences et maïs-grains. Contexte sanitaire oblige, les habituelles assemblées de section et réunions agronomiques n'ont pas lieu et l'assemblée générale se déroule à huis clos. En tant que principal opérateur alsacien dans le métier et en raison de la synergie logistique entre les produits phytopharmaceutiques et les autres gammes comme les semences ou les engrais, le comptoir agricole a fait le choix de poursuivre la vente. En janvier 2021, de nouveaux camions sont arrivés au comptoir agricole en remplacement des anciens qui ont fait leur temps et surtout leurs kilomètres. Ils arborent désormais fièrement la nouvelle identité visuelle de notre coopérative. Le comptoir agricole étoffe son offre de pilotage azoté en proposant 2 nouveaux abonnements, Farmstar Eco pour réajuster le dernier rapport azoté en totale conformité réglementaire et Farmstar Neo pour une gestion agronomique fine de l'azote, du semis à la récolte. Afin de garantir la cohérence avec la nouvelle identité visuelle du comptoir agricole, Eurapro a décidé de donner un petit coup de jeune à son image. Désormais, un nouveau logo sera utilisé sur l'ensemble des supports de notre GIE. Pierrick Gendron est nommé responsable de Vitivina, filière dédiée à la viticulture du comptoir agricole. Son embauche marque notre volonté d'accompagner les viticulteurs alsaciens vers plus de performances économiques et agro-environnementales. En février 2021, nous lançons notre nouvelle plateforme digitale agronomique Parcellaire. Cette plateforme au service des agriculteurs inclut la technologie Climate Field View. Du semis à la récolte, toutes les données de l'exploitation générées sont cartographiées, centralisées et analysées afin d'accompagner les agriculteurs pour de meilleures prises de décision sur leur itinéraire technique. Le comptoir agricole, sa filière Vitivina et sa filiale Gustave Müller ont décidé de regrouper leur réseau de stations météo sous une même marque, Atmosphère. Le réseau est désormais totalement géré par le comptoir agricole qui vend les abonnements directement aux producteurs. Grâce à cette fusion, nous comptabilisons désormais 220 abonnements et sommes le principal revendeur Sencrop en Alsace. Parce que la communication sur notre agriculture passe aussi par l'image, nous avons décidé de mettre en valeur les belles facettes de notre métier, de nos productions et de nos territoires via Instagram. Depuis mars 2021, nous déclinons la nouvelle charte graphique du comptoir agricole sur les supports de communication du service agronomie-environnement. Ce travail a commencé par une nouvelle maquette des flashs techniques envoyés par courrier postal. Ces évolutions permettent à nos adhérents de bénéficier d'un meilleur confort de lecture et d'arriver plus rapidement à l'info qui les intéresse. En 2020 et 2021, les rendez-vous professionnels en réunion ou en bout de champ étant déconseillés, voire interdits, nous ne pouvions plus vous alimenter en informations agronomiques de saison. Pour pallier ce manque, nous avons décidé de mettre en place une série de 11 mini-reportages. Puisque ces vidéos sont réalisées par des gens de terrain pour des gens de terrain, nous les avons tout naturellement intitulées « Terre à terre ». Fertilisation, lutte insecticide, apiculture, maladies, gestion des adventices sont autant de sujets que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur nos supports numériques comptoir.coop, Facebook, YouTube et Twitter. Le comptoir agricole élevage s'implique dans la démarche Bouvinov, conduite en partenariat avec l'Institut de l'élevage et la Caisse Accident. L'objectif de ce projet est de proposer des outils et des ressources méthodologiques afin d'aider les acteurs des abattoirs ou des centres d'allottement à améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes, tout en contribuant au bien-être animal et à la performance. En avril 2021, le comptoir agricole signe un contrat tripartite avec les établissements Charal de Metz et Cora.
Une étape importante dans la revalorisation de la viande régionale. Ce contrat de 3 ans a pour principal objectif d'augmenter les volumes de l'année à 1000 bovins de race charolaise, limousine et salers. Il doit également permettre de créer une réelle proximité régionale entre éleveurs et consommateurs. Les semis de maïs se sont déroulés dans de bonnes conditions après le 15 avril et jusqu'à la fin du mois. La levée a été lente, puis bloquée au stade 2 feuilles en raison du froid pendant 15 jours. Le dossier spécial du comptoir MAG numéro 5 parlait de nouvelles technologies, HVE pour toutes les cultures, en plus d'un zoom sur le service logistique. Pas de salon de l'agriculture en raison du contexte sanitaire, le comptoir agricole, comme d'autres acteurs du secteur, investit alors massivement les réseaux sociaux pour parler agriculture au plus grand nombre. Notre page Facebook franchit la barre des 2000 likes. Rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait. Côté vigne, la situation sanitaire est inédite et inquiétante. Le mildiou s'installe sous toutes ses formes. Les parcelles en plaine et celles situées en lisière de forêt sont particulièrement touchées. Et après le mildiou, c'est l'oïdium qui prend la relève par endroits.